Je vous en parlais tout à l'heure, Marc Guillemot a dû rentrer au port quelques heures seulement après avoir pris le départ. De bruits inquiétants au niveau de la quille en ont convaincu. Marc ne sait pas encore à ce moment qu'il n'a plus de quille à son bateau. Quand il y aura quelque chose, qu'on on saura quelque chose et qu'on aura vraiment analysé la situation, on vous le dira sans souci. Il n'y aura pas de cachotterie. On va plonger et on saura ce qu'il faudra faire lorsqu'on aura inspecté le bateau. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu deux chocs. Le premier, j'ai eu le sentiment que je tapais dans quelque chose. Si ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Hein. Et le deuxième, c'était vraiment un bruit pas très sain. Et le bateau s'est mis à fortement agiter. Le verdict, ce qu'on a pu analyser ce matin tôt, observer plutôt ce matin tôt avec les gars de mon équipe, c'est que le bateau tel qu'il est, en fait je pouvais rentrer, on sait qu'au Sable d'Olonne on est lié à la marée pour rentrer. À marée basse on ne sort pas ou on ne rentre pas. Moi je pouvais rentrer à toutes les heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de quilles ou un monument de quilles sous le bateau. Voilà, ça c'est les faits. Hein. Voici à présent les images de Quito de Pavan, le skipper de Groupe Bell. Il a heurté un chalutier au deuxième matin de la course, au large du Portugal. D'après le skipper, le chalutier n'avait pas actionné son AIS, un système qui permet d'être repéré en permanence. Je dormais, les 10 minutes que je dormais. Et voilà, j'ai eu une collision avec ce chalutier. Par miracle, le mât est toujours en place. J'ai plus de haubans et puis j'ai plus de bout dehors. Il y a un peu de dégâts sur la partie avant du bateau. L'accident bête, trop bête. Je suis désolé.